Bonjour, on continue ces vidéos sur la programmation d'applications web et là on va voir plus précisément le framework ou la plateforme Node.js. Alors concrètement on va parler des trois parties fondamentales, principales de Node.js, parce que Node.js bien sûr c'est un moteur d'exécution JavaScript qui va permettre d'exécuter les scripts. Donc on en est actuellement à la version 8 de ce moteur, ça veut dire qu'il est plutôt efficace, mais c'est aussi un ensemble de modules. Donc il y a beaucoup de modules qui existent, qui sont intégrés à Node.js et certains qu'on va pouvoir aller télécharger à volonté. Et donc du coup, pour pouvoir profiter de ces modules, on a un outil qui s'appelle NPM, qui est Node Package Manager, un outil qui va permettre justement de gérer l'installation, la mise à jour des modules utilisés par notre application JavaScript. Alors on va parler dans cette vidéo de ces trois parties. Alors commençons par la première partie, le moteur. Alors le moteur, c'est un moteur qui est vraiment très simple et très efficace. Donc on en est à la version 8, la version 8 du moteur. C'est le moteur qui tourne sous Chrome, donc il est vraiment très efficace. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'il est encapsulé dans Node. Alors ça permet plusieurs choses. La première chose, c'est que ça permet de pouvoir l'exécuter sur un serveur. On va pouvoir, grâce à Node.js, on va pouvoir utiliser ce moteur pour exécuter du JavaScript sur le serveur, donc sur le côté back-end des applications. Donc il existe sur les clients, on peut l'utiliser comme une petite application, il existe dans les navigateurs, c'est ce qu'il va y avoir dans Chrome. Donc l'autre particularité, c'est qu'il est accessible sur toutes les plateformes, que ce soit Windows, que ce soit macOS ou que ce soit Linux. Ici, il y a Linux qui est là. Donc, et sur tous les types de plateformes, 32 bits ou 64 bits. Donc on va pouvoir utiliser ce moteur dans toutes les configurations possibles, et c'est ce qui fait un petit peu sa richesse. Alors le deuxième point, c'est que c'est très facile d'utilisation. On peut l'utiliser en mode interactif, donc en mode prompt. C'est ce que j'essaye d'exprimer ici. Donc là, vous voyez, vous imaginez, je suis sous ma console, que ce soit Linux ou DOS. Je lance Node et je vais avoir le mode interactif. Donc je vais pouvoir définir ici une variable O qui est un objet. Je vais pouvoir affecter à cette variable O une propriété f qui est une fonction, voilà, hop, qui va afficher hello, et donc je vais pouvoir appeler O.f. Je peux aussi utiliser Node en mode interprétation de script. Donc là, je lance Node et avec le nom du programme exécuté, et on va exécuter ce programme très facilement. Donc voilà, donc c'est super agréable quand on a Node, ça s'installe très bien, et du coup, de suite, on peut l'utiliser soit en mode interactif, soit en mode interprétation de script. Alors les modules, là les modules c'est complètement génial, donc c'est un mécanisme qui permet de packager du code JavaScript pour pas qu'on ait tout dans un même fichier, pour pas que ce soit un petit peu compliqué de gérer les dépendances entre ces fichiers. Donc pour ceux qui connaissent, donc le système de modules de Node.js ressemble très fortement à la notion de module qui avait été définie dans de require.js. Donc qu'est-ce qu'un module? Un module c'est un fichier qui va exporter, donc on va avoir une notion forte ici d'export, certains objets et donc les exporter vers d'autres scripts qui vont pouvoir les utiliser. Donc ici je donne un exemple, voilà, c'est un module, on voit qu'il y a un fichier, donc mymodule.js c'est le nom du fichier, et vous voyez ici que j'exporte quoi? Une fonction. Voilà. Cette fonction, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement afficher hello sur la console, donc rien de miraculeux ici. Donc du coup, une fois que je définis ce module, l'objectif c'est qu'il soit utilisé par d'autres parties de mon application. Donc en fait, n'importe quel script JavaScript qui va s'exécuter sous Node.js peut exploiter les modules, et pour cela, il doit utiliser le mot-clé, c'est une fonction require qui permet de charger un module. Donc comment ça marche? Ici, j'ai un autre script JavaScript, donc le script programme.js, qui, vous voyez, première ligne, utilise cette fonction require. Et donc là, ici, je mets le nom du module. Alors en fait, là, il faut que ce fichier, qui est ici, le fichier mymodule, soit dans le même répertoire que le fichier programme.js. Donc j'ai un répertoire de travail, et dans ce répertoire, j'ai mes deux fichiers. J'ai le fichier mymodule.js et j'ai le fichier programme.js. Donc une fois que je l'ai chargé, je l'affecte à une variable, et donc cette variable correspond à ce qui est exporté ici, donc c'est-à-dire à la fonction, donc je peux directement appeler la fonction mymod. Du coup, si j'exécute ce programme avec l'interpréteur Node, donc node programme.js, je vais avoir comme sortie hello. Voilà, j'ai exécuté le module. Voilà, donc c'est plutôt agréable et ça marche plutôt bien. De fait, comme c'est plutôt agréable et que ça marche plutôt bien, Node va nous proposer un ensemble de modules. Il y a plein de modules dans Node, et donc il y a les modules qu'on appelle les modules core. Donc ceux-là, ils sont pré-compilés et ils sont dans le répertoire libre de l'install. Et donc du coup, quand on fait require avec le nom d'un module, il va d'abord aller chercher dans le répertoire libre pour voir si jamais il n'y a pas un module qui correspond à ce nom.
Donc, voire même, il y a certains modules qui sont automatiquement chargés. Donc, dès qu'on lance Node pour exécuter un script, il va charger certains modules, donc tels que le module, par exemple, qui va nous permettre justement d'exporter des modules, ou d'autres modules encore, comme le module console. Donc, en fait, il y a plein de modules. Donc, voici une liste non exhaustive des modules. Donc, le module qui permet justement d'exporter, donc de créer des modules. Le module console qui permet d'afficher des informations sur la console. Le module process qui permet d'avoir quelques informations sur les processus, donc notamment les paramètres en entrée avec process.argv. On a un module pour gérer les systèmes de fichiers, on a un module pour gérer les chemins, pour gérer les requêtes HTTP, les requêtes qui vont sur le net, etc., etc. Donc on a plein de modules, et c'est ce qui va faire la richesse de Node, parce qu'on peut très facilement développer des applications en allant charger les modules et en les exploitant dans nos programmes JavaScript. Alors du coup, il va falloir utiliser ces modules et donc il va falloir les télécharger. Et pour les télécharger, là, magie, on a un super outil qui s'appelle NPM pour Node Package Manager. Donc c'est vraiment un super outil qui permet d'installer très facilement les modules, voire même de les désinstaller ou de les mettre à jour. Et donc du coup, qu'est-ce que va faire NPM? Il va aller télécharger le module, donc télécharger le source du module, et il va faire aussi la vérification des dépendances. Donc si votre module dépend d'un autre module, il va télécharger l'intégralité des dépendances. Donc il y a un algorithme qui vaut ce qu'il vaut, mais qui marche plutôt pas mal, qui va chercher toutes les dépendances, qui vous permet ainsi de très facilement aller télécharger tout ce qu'il faut pour faire tourner votre application. Alors ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a plein de dépôts qui stockent les modules. Donc vous avez le npm registry, donc là c'est le gros dépôt dans lequel tous les modules un peu classiques sont stockés, mais vous pouvez faire votre propre dépôt local, et vous pouvez même utiliser GitHub, qui est un gestionnaire de configuration, comme dépôt, et demander à npm d'aller chercher des modules qui sont là-dedans. Donc c'est plutôt agréable. Alors une fois qu'on les télécharge, il faut les ranger quelque part. Alors en fait, ils sont stockés dans un répertoire qui va s'appeler node underscore module, je crois qu'il y a un S, d'accord. Et ce répertoire node underscore module sera stocké là où vous exécutez npm ou dans votre home directory si vous exécutez npm avec l'option -g. Donc ici, si je fais npm install, donc je dois faire npm pour lancer npm, install pour dire d'installer un module. Quel module? Je donne le nom du module. Donc du coup, il va aller télécharger le module, donc il va voir si jamais c'est pas dans npm registry par défaut. Ok, et une fois qu'il a téléchargé, il va le copier dans node underscore module. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir très facilement, avec require le nom du module, utiliser le module, et comme le module sera dans ce répertoire, Node pourra aller le chercher. Donc ça marche plutôt bien. Alors l'autre intérêt de NPM, c'est qu'il fonctionne avec un fichier de configuration qui s'appelle package.json. Donc là vous pouvez dans votre application, donc là j'ai le répertoire de mon application, donc là j'ai tous mes fichiers JavaScript, etc., etc., etc. Et vous pouvez mettre un fichier qui va s'appeler package.json. Donc là-dedans, vous mettez plein d'informations, vous pouvez préciser le nom de votre application, c'est ce que je montre ici, là, voilà, donc là c'est mon package.json, c'est mon fichier à moi, donc le nom de l'application, quelle version, une petite description, quel le fichier principal, qui est l'auteur, etc. Mais vous pouvez aussi faire, alors là je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas de dépendance, vous pouvez préciser toutes les dépendances de votre application. Alors, vous pouvez même préciser les dépendances qui sont des dépendances de développement, les dépendances qui sont des dépendances d'exécution. Vous pouvez même préciser les scripts que vous voulez lancer après l'installation. Si vous avez ce fichier, vous n'avez plus qu'à faire npm install sans même préciser de nom de module, et lui, il va aller chercher dans votre fichier package.json, voir si jamais il n'y a pas des dépendances, et il va vous les installer. Donc ça marche plutôt pas mal. Voilà, donc j'ai montré très rapidement les trois piliers de Node.js, donc le moteur V8, les modules et le Node Package Manager, et ce que je me propose, c'est de vous faire une toute petite démonstration de ces trois éléments. Donc ce que j'ai fait pour préparer cette démonstration, c'est que j'ai codé le module que je vous ai présenté il y a 2-3 slides avant, et je l'ai déposé dans GitHub. Donc c'est un module très simple qui fait que Hello World. Il est là, voilà, le code source de ce module est là. Donc je vous mens pas, je vais montrer, voilà. Là je suis sur GitHub, alors mon login à moi c'est xblanc 33, et j'ai fait un dépôt qui s'appelle MyModule, qui stocke, comme vous le voyez, les deux fichiers dont je viens de vous parler, le fichier JavaScript MyModule, voilà, qui fait que 3 lignes, c'est simplement une fonction avec l'appel à console.log et qui dit hello, et voilà le package.json, vous voyez, qui est ici, qui décrit cette application, et c'est relativement simple. Voilà, donc il est dans GitHub, mais il n'y a plus qu'à ouvrir un répertoire.
temp et à installer ce module avec la commande npm. Donc là, comme c'est sur Git, plutôt que de donner le nom du module, il faut donner l'adresse complète du dépôt Git. Donc ça se fait avec cette phrase qui est plutôt longue. Et une fois qu'on l'aura installé, on pourra passer au 4e point de notre démo, c'est-à-dire lancer Node en mode interactif, aller charger ce module qui s'appelle myModule et l'exécuter. Donc là, si je le charge avec la variable m, je pourrais faire m, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, qui veut dire exécute la fonction qui correspond à ce module. Alors, on y va, on va essayer de faire cette démo. Alors, avant cela, hop, je vais continuer l'enregistrement, je vais recopier, ça c'est très important, je vais recopier cette longue phrase parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Hop, voilà. Je prends ma petite commande DOS, en espérant que vous y voyez. Donc, j'ai créé un petit répertoire. Il est vide, ce répertoire. Donc là, qu'est-ce que je fais? J'exécute la commande npm, npm install, etc. Hop. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur Git, il va carrément télécharger le module. Ça va plutôt vite. Donc si je vais à l'intérieur, vous voyez qu'il y a maintenant le répertoire Node module. Et si je vais à l'intérieur, je retrouverai les sources. Donc maintenant, je peux utiliser Node en mode interactif. Et je vais faire ce que j'ai dit que je ferais, c'est-à-dire je vais déplacer un tout petit peu la fenêtre, voilà. Donc je vais créer une variable var m égale require et le nom de mon module, donc ici c'est myModule. Voilà. Donc c'est créé, et maintenant je peux appeler m, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, je peux appeler cette fonction, parce que je sais que m ça sera une fonction, parce que c'est une fonction qui a été exportée, je peux appeler cette fonction, et hop, je vois le résultat qui est hello. Ah, ça marche plutôt pas mal. Je reviens sur mon discours principal. Je reviens et même, j'ai fini, j'arrive à la synthèse. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Node, donc en fait on a vu les 3 piliers de Node. Donc Node c'est vraiment un environnement complet de développement et d'exécution de JavaScript. Donc cet environnement complet, il est composé de 3 choses, un moteur super efficace, des modules et un outil pour charger ces modules. Donc voilà ce qui est très rapidement Node.js. Donc si vous avez compris, il faut maintenant aller voir un peu plus loin les modules, voir comment on s'en sert pour pouvoir l'exploiter. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo dans laquelle je vais vous montrer les modules super intéressants pour faire le back-end, c'est-à-dire faire un serveur web qui sera connecté à une base de données Mongo. Voilà, je vous dis à très bientôt.